Et les gens s'esquivaient tout l'instant pour une toute météo sur Kingdom comme des vents soit traitement continué. Notre partie. Tac. Hop. Alors on va. Quoi, vraiment? On va lui faire sa quête à lui. Oui. Alors, chez vous. D'accord. Pas encore. Apparemment il y avait une autre option si je parlais à Marguerite. Ou en gros. Je boxais, bordel. Oui. Alors partez. J'ai besoin d'aide. J'ai un objet de valeur caché chez moi, que je gardais en cas de coup dur. Vous avez peur qu'il surveille votre maison? C'est probable. D'accord, mais où est-il, votre bas de laine? Ou bien devrais-je dire votre bas de platine? J'aimerais bien. Non, je l'ai caché chez moi, dans une shop près de la cheminée. Bonne cachette, jamais je n'y aurais pensé. Très bien. Alors, vous l'avez? Pas... Ok. Dans une shop près de la cheminée.
Que Dieu t'accompagne. Alors, vous l'avez? Je l'ai récupéré. C'est un beau collier. Celui de votre mère, j'imagine? Cette vieille catin ne m'a même pas laissé un pot de chambre. Non. Je l'ai piqué à Dame Ophélie quand j'étais serviteur à Sternberg. Merci. L'argent que je vais en tirer va me maintenir à flot un petit moment. On se reverra peut-être un jour. Qui sait? Si je vais plus loin, c'est la noyade assurée. C'est quoi ça? Ça me tabasse qu'ils savaient pas nager à cette époque. J'en avais aucune idée. Qui... Vous cherchez un objet perdu? Eh! Vous cherchez quelqu'un? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah. Bon, tant pis, on va y aller comme ça.
Bon. Ok. Bon, c'est pas le meilleur moment du jeu, mais bon. Après, ce qui est pratique dans le jeu, c'est que toutes les options servent au moins une fois. Hein. C'est beau, tu casses les couilles. Bien. Je pensais qu'on pouvait discuter avec, mais bon. Joli travail, Henri. Il va maintenant nous falloir agir vite et s'occuper de Nicolas. Tout va bien? Quelle est la prochaine étape? Prenez ses aveux. Allez voir Nicolas et faites-lui signer avant de lui révéler où se trouve Marguerite. Et au cas où il refuserait? Il va falloir le faire passer aux aveux d'une manière ou d'une autre. Sans vouloir me plaindre, pourquoi ne pas y aller vous-même? Croyez-moi, je préférerais ne pas vous entraîner là-dedans. Mais dès l'instant où Nicolas me verra, il me sautera à la gorge avant même de ne pouvoir prononcer le moindre mot. La seule façon pour éviter le bain de sang est que vous y alliez. Je vois. Oui, c'est judicieux de votre part. Et si jamais c'est moi qui l'attaque? Alors bien entendu, vous devrez vous défendre. Vous pouvez lui remettre les idées en place dans un duel en bonne et due forme, mais sachez garder votre sang-froid. Il nous le faut vivant. D'accord, pourvu qu'on n'en arrive pas là. Je vais m'y mettre. Voici le document. N'oubliez pas de le prévenir de déguerpir le plus loin possible de Talmberg avant que nous allions l'apporter au château. Où dois-je vous retrouver? Je vous attendrai à la clairière. Faites vite. Je ne veux pas retenir Marguerite plus que de raison. Je comprends. Ah, putain.
Après, je vais en profiter pour aller à Privislavis. Vous n'auriez pas vu ma femme Marguerite? Il a dû lui arriver quelque chose. Je ne la trouve nulle part. En effet, je l'ai aperçue. Parlez, où est-elle? Le lièvre la retient captive. Comment pouvez-vous le savoir? Là n'est pas le problème. Écoutez-moi bien. Quoi? Fils de chien galeux, dites-moi où elle est ou vous maudirez le jour de votre naissance. Fulminez tant que vous le voulez, mais si vous voulez revoir Marguerite en vie un jour, vous allez devoir vite vous ressaisir. Où est-elle? Dites-le-moi. Je saurai vous rendre la monnaie de votre pièce. Signez ce parchemin et je vous révélerai tout. Je sous-signais Nicolas Ange, consent par la présente. Complot contre Jacques le Lièvre. Un châtiment juste et adéquat. Quoi? Vous avez perdu l'esprit? Jamais de la vie. Signez-le si la vie de Marguerite vous importe. Je ne sais pas jusqu'où le lièvre pourrait aller. Le lièvre essaie de m'en imposer. Jamais il ne fera de mal à Marguerite. Je n'en serais pas si sûr. Si vous prenez la dulcinée d'un homme, sa maison et son métier, et que vous laissez planer l'ombre de la potence sur lui, n'espérez aucune pitié de sa part. J'ai donc votre parole d'honneur que nous serons libres de partir. Je vous le jure. Ni le lièvre ni moi-même n'empêcheront votre fuite. Voilà. Maintenant, dites-moi où est ma femme. Il y a une vieille galerie de mines un peu plus au sud. Vous y trouverez Marguerite, Sénesso. J'y compte bien. Henri, ravi de te voir ici. Alors, vous l'avez? C'est fait, il a signé. De sa propre initiative? Oui, on peut dire ça comme ça. Bref, le plus important, c'est que tout se soit déroulé sans bain de sang. Que fait-on maintenant? Vous allez porter les aveux à Talmberg? On va y aller ensemble. J'ai besoin de vous prendre comme témoin. J'ai disparu pendant des années et ça m'étonnerait qu'il me croie sur parole. J'espère que vous serez bien reçus, sinon c'est la potence pour nous deux. Ne vous inquiétez pas. Divish n'oubliera pas notre vieille amitié de sitôt. Vous êtes prêts à partir? Le lièvre. Je ne m'attendais vraiment pas à vous revoir. C'est par la volonté de Dieu que je suis de retour. Vous savez que le seigneur Henri de l'Épa n'a jamais révoqué sa sentence contre vous. Il est de mon devoir de vous arrêter et de vous traduire devant la cour provinciale. C'est possible. Vous ne voulez pas d'abord lire ceci? Henri m'est témoin que votre maître chasseur Nicolas l'a signé de sa main. La cour en sera très impressionnée. Sans doute.
Je regrette, Anakin. Je vous ai toujours fait confiance. Mais votre culpabilité était indéniable. Nicolas a été très consciencieux. Ah. Mais on ne peut pas douter de ses propres aveux. Capitaine, Seigneur? mettez le maître chasseur au fer. C'est inutile. Vos hommes ne le trouveront pas. Je vois. Bon. Qu'est-ce que je fais de vous maintenant? Vous braconnez. Et vous enlevez l'épouse du maître chasseur. Comprenez mon embarras. Je sais. Je ne puis rester. Mais il me suffit que mon honneur soit lavé. Je vais faire rédiger une lettre pour vous recommander auprès du seigneur Vincent, du château de Véliche. Merci, Seigneur. Mais puisque Nicolas a disparu, et qu'on vous envoie à Véliche, qui endossera la charge de maître chasseur ici? Un nom me semble s'imposer. Henri. Il m'a aidé à rendre justice. Et c'est un chasseur habile. Vraiment? Qu'en dites-vous, jeune homme? Ce serait un honneur, monseigneur. Bien. Je vous nomme donc maître chasseur du château de Talmberg. Mon chambellan vous exposera plus en détail vos nouvelles responsabilités. Bonne chance à vous, Anakin. Je vous remercie, Henri. Je ne serais arrivé à rien sans vous. Peut-être qu'on se reverra un jour. Et le meunier, il a remboursé ses dettes? Ah, je crois qu'il était déchiré. Ah. Ah, my bad.
Hop, là on va aller appeler Islandis. Ah. Allez, il est temps de finir ce DLC. Je veux construire. Je veux. Commençons à réparer l'église. Rendons-nous sur place. Je m'occuperai des travaux. C'est ici qu'on va construire? En effet. On peut commencer? Je suis prêt. Je vais d'abord revérifier rapidement qu'on a tout ce qu'il nous faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Eh bien, au travail. Je veux qu'on... Achevons de réparer l'église. Fort bien. Suivez-moi. Une fois sur place, je superviserai les travaux, histoire d'éviter les malfaçons. C'est ici. Je-
Alors, est-ce que je gère bien le village? Voyons. Hmm. Hmm. Les bénéfices du village sont excellents. Le seigneur d'Ivish sera content. Le village est suffisamment grand. Le seigneur d'Ivish peut envoyer d'autres personnes s'il veut lancer l'extension qu'il envisageait. Je vois que l'église ne prend plus la pluie. C'est déjà ça, mais elle est loin d'être achevée. Nous sommes en bonne voie, mais il reste encore fort à faire. Très bien, je me retrousse les manches. Je veux construire quelque chose. Nous avons... La maison de Dieu se doit d'avoir un autel. Il est temps d'en offrir un à notre église. Oui, ça devrait faire l'affaire. Et après, presque hôtel de ville. C'est ici. Nous C'est ici qu'on... Ici. C'est... Alors, est-ce que je gère bien le village? Voyons. Les bénéfices du village sont excellents. Le seigneur... Le village est suffisant. Vous avez terminé de convertir l'église. Elle est somptueuse. Excellent travail. Vous avez donc accompli tout ce que le seigneur... Parfait. Je... Nous avons... J'ai... Bien. C'est ici. Ici. Je... Ça en a pompé du fric. J'ai... Fox.
C'est ici qu'on va construire? Oui. C'est ici. Oui. Je... Lévis, la vis. Ah mais t'as vu, c'est l'histoire. Scalite, l'assaut de Scalis, donc ça c'est moi ça? Erratique, c'était moi. Ça on connaît. Là c'est Divish, là c'est moi. Nancy. Lévis, la vis. Premier fondateur, Henri de Scalis. Ah, on voit le mec, il a le château dans la main là. Ah, dinguerie. Pas comme... Histoire d'éviter les malfaçons.
C'est ici. Oui. Je... Ya. 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 Mon Dieu. Bonne chance alors. Ya. Que Dieu vous protège. Alors, ça vous plaît de travailler dans nos écuries? Eh bien, aucun cheval ne m'a encore frappé ou jeté au sol, et puis personne ne se moque de moi, ça change. Content de l'entendre. De toute façon, cette histoire avec Papy, c'était juste pas de chance. Vous voyez bien, je sais y faire avec les chevaux. Oh, sûr. Entre eux et vous, c'est le grand amour. À la prochaine. Ya. Ya. Mon Dieu,
Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Alors, la vie de serveuse te convient? Mon dos me fait aussi mal que quand je portais des sacs de farine, mais au moins ici, je peux bavarder un peu. Et les gens du coin sont accueillants. Portez-vous bien. Dors. Que vous faut-il? Bonne chance alors. Ah ouais. Ya. À la prochaine. Mmh. Je suis heureux de vous voir. Bonne chance alors. J'aimerais... Vous acceptez? Marche. Oui. Que Dieu vous accompagne. Est-ce que ça te plaît ici? Je ne vais pas mentir, c'est un trou. Ça a été un trou toute ma vie. Mais on va changer les choses, pas vrai? Et si jamais vous voulez que quelqu'un endosse votre responsabilité de bailli, faites-le moi savoir. Bonne chance alors. Mmh. Donc on va aller à Thunberg. Ya. Regardez où vous allez.
voulez que quelqu'un endosse votre responsabilité de bailli. Bien le bonjour, Henri. Que Dieu vous accompagne. Je suis heureux de vous voir. Que Dieu vous garde, maître chambellan. Me voici. Je vois. Et que me voulez-vous? Je suis le nouveau maître chasseur. On m'a dit de venir me présenter. Ah, oui, oui. Cette histoire avec Nicolas était... comment dire... plutôt malencontreuse. Bref, je ne vais pas vous embêter avec les lamentations d'un vieil homme. Parlons plutôt de vos nouvelles responsabilités. Vous devrez fournir les cuisines du château en gibier et protéger les bois des braconniers. Même s'ils ne doivent plus être très nombreux à présent. Non, j'imagine que non. Et quand dois-je commencer? Tout de suite. Le seigneur Divish a prévu d'organiser un banquet sous peu, et veut de la vénaison à table. D'accord, je m'y mets sans plus tarder. Au fait, le maître chasseur doit être équipé d'un arc de chasse et d'un uniforme adapté à ses fonctions. Vous trouverez tout le nécessaire dans la cabane. Cabane dont vous êtes le propriétaire tant que vous occuperez ce poste. Je vois, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, que des bonnes nouvelles. Maintenant, filez d'ici. Au revoir. Salutations. Bien. C'est... Et pas de chance. J'aime... Bien. Comment? Bon. Que Dieu vous accompagne. Seigneur Divish, j'ai mené à bien la tâche que vous m'aviez confiée. Pribislavis est à nouveau un village vivant et profitable. Et l'église est comme neuve. Vraiment? Excellente nouvelle. J'ai hâte de me rendre sur les lieux. Dès maintenant, si vous le souhaitez. Que Dieu vous accompagne. Bienvenue à Pribislavis. Ma foi, j'avais entendu des rapports, mais le voir de mes propres yeux, c'est autre chose. Magnifique. Marius et moi avons fait de notre mieux. Comme vous l'avez constaté en chemin, le village est prospère. Le commerce en plein essor. Et les villageois sont heureux. J'ai vu les nouveaux bâtiments en arrivant. Vous vous êtes tous deux surpassés. Vous méritez ma gratitude et mes éloges. Merci, monseigneur. Comment y êtes-vous parvenu si vite? Nous avons dû déblayer les bois et les ruines existantes. J'ai négocié des arrivages de matériaux et de vivres auprès des commerçants locaux. C'est grâce à cela que nous avons pu construire ce que vous voyez là. Et l'église est devenue le monument emblématique du village. Je suis particulièrement fier de notre église. Devant tout ce travail, vous pouvez certes l'être. Merci à tous deux. Vous ne m'avez pas déçu, loin s'en faut. Au contraire. Je dirais même que vous avez surpassé mes attentes. Ce fut un honneur. Je suis d'accord. Maître Marius, j'aimerais que vous restiez au village. Dès que le calme sera revenu dans la province, nous pourrons entamer l'extension comme prévu. Fort bien, monseigneur. Quant à toi, Henri, comme promis, tu continueras à recevoir les bénéfices du village et tu garderas ta charge de bailli. Merci, monseigneur. C'est moi qui te remercie, Henri. Rares sont ceux qui auraient pu obtenir pareil résultat. Ok. On est bon. Et maintenant, j'aimerais aller à Neugrove.
Portez-vous bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui accepterait de venir travailler à Pribislavis comme palefrenier? Possible. Mais on n'est pas encore totalement remis après ce raid, et je peux pas me permettre de perdre un de mes employés. Même si ça ferait du bien à ce pauvre Michel de changer d'air. Il n'est plus le même depuis cette nuit. Il fixe le sol comme s'il pouvait encore voir des cadavres de chevaux. C'est pas bon pour lui de rester ici. Mais je ne peux pas le confier à n'importe qui. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai bien de lui. Et j'aurai bien besoin de quelqu'un qui s'y connaît en chevaux. Il vaut mieux qu'il parte et laisse tous ses fantômes derrière lui. Surtout si c'est pour s'occuper de chevaux. Il les adore. Et puis c'est un garçon futé. Mais qui va prendre sa place ici? Je peux pas me permettre d'embaucher quelqu'un d'autre pour le moment. Vous savez que ce serait le mieux pour Michel. Si ce que vous dites est vrai, le pauvre garçon pourrait en perdre la tête. Oh bon sang. Ce sera difficile sans lui, mais vous avez raison. Très bien. Je vous donne ma permission. Michel peut partir avec vous, s'il le souhaite. Vous n'auriez pas besoin d'un coup de main? Pas qu'un peu. Après ce qui s'est passé, je ne sais même pas par où commencer. Je dois jeter tout ce qui a brûlé, engager de nouveaux palefreniers. Mais à quoi bon? Tout ça n'a plus aucun sens. Surtout que personne ne veut m'acheter de chevaux. Notre meilleur client était le seigneur d'Ivish de Talmberg. Il payait nos chevaux une petite fortune. Mais depuis que mon mari est... Depuis qu'il a été tué, sa seigneurie n'achète plus ici. Même si on continue à élever des étalons de premier choix. Et pour quelle raison, selon vous? Je l'ignore, mais vous pourriez essayer de le découvrir. Prenez le gris tacheté et montrez-le à sa seigneurie. C'est un magnifique étalon. Il a un peu le diable en lui, mais il est rapide comme l'éclair. Ça devrait pouvoir le convaincre. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas y aller vous-même ou envoyer un palefrenier? J'ai besoin de tous mes palefreniers ici. Et en plus, sa seigneurie vous écoute, donc je peux vous faire confiance. Mais comment? Vous voulez participer? Une course? Je ne vais pas courir en rond comme un lièvre de Mars pour gagner un client. J'ai ma dignité. Non, non, pas vous. Une course de chevaux. Le seigneur d'Ivish achètera alors ses chevaux au vainqueur. Ah, je vois. J'avais peur de devoir faire la course contre des jouvenceaux avec mes vieux genoux douloureux. D'accord, je vais aller demander au seigneur d'Ivish. Je pourrais en tirer le vrai du faux. Ce serait très aimable de votre part, mon enfant. Je vous en prie, transmettez-lui mes salutations. Bonne chance alors. Ya!
Celui-ci est de Neuhoff. Prenez-en bien soin pour moi. Bienvenue, Henri. Loué soit le Seigneur. Quel bon vent vous amène? Monseigneur, Zora, la veuve de Smil du haras de Neuhoff, m'a dit de vous transmettre ses salutations. Zora, cette pauvre dame. Perdre ainsi son mari de la plus terrible des façons. Que puis-je faire pour elle? Zora vous présente ses respects, et elle aimerait savoir pourquoi vous avez arrêté de lui acheter ses destriers. J'achète à présent mes chevaux à Usis. Je n'ai rien contre Zora ou ses employés, mais j'ai eu l'intime conviction que son haras n'allait jamais se remettre après la tragédie de Neuhoff. Je ne suis guère enclin à acheter mes étalons dans un haras dirigé par une femme. Tu peux le concevoir tout de même. Un maître d'écurie doit forcément être un homme. Ces chevaux? Monseigneur, ce sont des animaux magnifiques et vigoureux. Ils ont des sabots parfaits, une bonne dentition et des oreilles propres. Vous n'aurez pas mieux à Usis. Tu sembles avoir de bonnes connaissances en chevaux. Si ce que tu dis est vrai, alors j'ai une idée. Nous allons organiser une course de chevaux. Le haras du cheval vainqueur deviendra alors notre fournisseur. J'espère que vous arborerez les couleurs de Neuhoff. Tout porte à le croire. J'ai déjà amené le cheval jusqu'ici. Magnifique. Allez l'annoncer à mon maître d'écurie. Je vais me charger de contacter tous les cavaliers des écuries environnantes. Nous allons créer l'événement. Que Dieu vous accompagne. Alors. Mes salutations, noble chevalier. Le seigneur Divish m'a envoyé vous parler de la course. La course? Je suis venu vous dire qu'il va organiser une course de chevaux. Il va lui-même l'annoncer aux autres écuries et cavaliers de la région. C'est vrai que la course de Talmberg est oubliée depuis des lustres. Et ça ne ferait pas de tort au peuple d'avoir un peu d'animation. Quel rôle vous jouez là-dedans? En fait, c'est maîtresse Zora qui m'envoie. Elle aimerait que sa seigneurie se remette à acheter ses chevaux. Zora? C'est la femme du haras de Neuhoff, pas vrai? Oui. J'espère de tout mon cœur que vous allez gagner. Après tout ce que Zora a vécu, elle le mérite amplement. Vous connaissez les règles de la course? Non. Avant la course, on vous communiquera l'emplacement des poteaux et l'ordre dans lequel il faudra les atteindre. Il n'y a aucun chemin de tracé. Vous choisissez votre trajet. Connaître la configuration du terrain est donc primordial. Il faudra récupérer un ruban sur chaque poteau, et quand vous les aurez tous, vous pourrez rebrousser chemin. Si vous arrivez ici en premier, vous avez gagné. Compris? Absolument. D'accord. Mais il va falloir un peu de temps pour organiser une telle course. Amenez le cheval gris acheté demain midi à la porte de la basse-cour. Le départ sera donné là-bas. Très bien, merci. Prenez soin de vous. Bien.
Ok. Bienvenue à la grande course de chevaux de Talmberg, où les meilleurs étalons et cavaliers de la région vont s'affronter pour déterminer qui est le plus rapide. Ni le destin ni le hasard ne décideront du vainqueur. Le cavalier doté de la plus grande habileté, vivacité d'esprit et de la meilleure connaissance du terrain triomphera. Mais je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Participants, tenez-vous prêts, à vos marques. Prêts? Partez! Ah. Essayez mon réfort piquant comme un dessin d'abeille. Allez, pas encore les cheveux. Allez, bouge ton cul. Les chances, c'est que je sais pas où aller, quoi. La pub.
Oh la merde. Yeah. Ouais, tu vois, c'est là où ils sont en fait les points. Il est normal, ça va récupérer. Yeah. Voilà notre champion. C'était une course incroyable, Henri, vraiment. Et en chevauchant un cheval de Neuhoff. On dirait bien que je vais devoir changer d'avis sur ces haras. Vous allez donc acheter vos chevaux à Zora. Je serais fou de ne pas le faire. Tu m'as démontré le caractère exceptionnel de ces chevaux. Annonce-lui donc la nouvelle avec mes salutations. Merci, monseigneur. Merci beaucoup. Je lui passerai votre message.
Mon ami, pourrions-nous discuter un instant? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je vous défie en duel, monsieur. Comment donc? Vous avez bien entendu. N'essayez pas de vous défiler. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas l'habitude de combattre à mort les gens que je rencontre au détour d'un chemin. Dites-moi d'abord ce qui vous motive. Je vous l'ai dit, je vous défie en duel. Espèce d'homme répugnant. Je vous crache au visage. Vous êtes du genre impatient, non? Et qui êtes-vous au juste? Je suis le seigneur Olbran de Losini. Ravi de faire votre connaissance, seigneur Olbram. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Ma mère m'a envoyé acquérir de l'expérience. Elle est obsédée par les légendes de preux chevaliers. En bref, elle m'a demandé de secourir une vierge et de forger ma renommée au combat. Mais je dois bien vous avouer que c'est pas mon fort. Votre idée est complètement idiote. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Ce serait avec plaisir, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à maman? Dites-lui de vous laisser tranquille et d'oublier ces histoires de romances échevelées. Non seulement vous aurez la paix, mais vos sujets vous prendront un peu plus au sérieux. Ça, j'en suis certain. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'ignore si je vais réussir à prendre mon courage à deux mains. Vous avez assez de courage pour aviser des voyageurs et les provoquer en duel. Vous pourriez vous entretenir avec votre mère, non? Bon, j'imagine que oui. Merci pour vos paroles d'encouragement. C'est un plaisir de vous servir. Ce n'est pas grave. Je vais attendre qu'une autre opportunité se présente. J'imagine que l'identité de celui qui va me trancher la tête importe peu. Des problèmes de dos? Mais... Bon, bah, je pensais que j'allais quand même l'affronter, mais... Tant pis. Que la bénédiction... Cette course, c'était quelque chose. C'est terminé? Je vous en prie, dites-moi comment ça s'est passé. Pas bien du tout. C'était atroce, vraiment. Zora, préparez-vous au pire. Sainte Marie, qu'est-ce que je vais devenir? Hélas, il vous faudra un nouveau départ. Parce que le seigneur Divish veut acheter vos chevaux. Je devrais vous tordre le cou, petit farceur. Ce n'est pas le genre de blague à faire à une femme de mon âge. Mes félicitations, Zora. Merci, mon garçon. Mais comment vous rendre l'appareil? Attendez, je sais. Je vais vous donner la meilleure selle de toute la région. Smil l'a fait faire à Kuttenberg. Merveilleux. Merci. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, mon garçon. Que Dieu vous accompagne. Ah, le con. Damnation. Si vous ne savez pas monter, abstenez-vous, espèce de sot!
Regardez où vous allez, malotru. Non, vous avez failli me tuer. Seigneur, vous êtes aveugle ou quoi? Il y a des passants ici. Ah, apprenez à monter à cheval, imbécile. Damnation. Si vous ne savez pas Non. monter, abstenez-vous, Attention à ce que vous espèce de faites. sot. Vous n'êtes pas tout seul. Ouais, bon, écoutez, c'est un peu long. Chiant. Ah, putain, ça me fait chier. Bon, écoutez, on va arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'ai vraiment kiffé avec vous. Et sinon, simplement, il y a une prochaine vidéo, elle était un petit peu courte celle-là en même temps. J'ai un peu déconné. Mais vous inquiétez pas, je vais le faire en vidéo et ça se passera super. En tout cas, voilà. Bye.